Je pense que j'ai fait un break parce que j'en avais besoin physiquement et mentalement. Et je me suis un peu perdu comme d'habitude. Mais cette année, ça a été trop bizarre. Une année trop bizarre. Parce que j'ai changé tellement de choses dans ma vie de tous les jours, dans mon hygiène de vie tout court. Et j'ai pas eu vraiment un moment où j'ai pu souffler. Ou même quand je pouvais souffler, bah je soufflais pas parce que bah je devais faire des choses. Et je pense que bah, c'est la vie d'adulte quoi. Je commence à rentrer vraiment dans la vie d'adulte, dans la vie active. Mais cette vie là, c'est pas pour moi. Genre, c'est une vie, elle est trop fatigante. Au final, je me retrouve à faire des trucs qui ne me rendent pas heureux, que je ne suis pas heureux de faire, alors que j'ai d'autres choses qui m'intéressent plus, quoi. Et que j'ai pas forcément le temps de faire, comme le sport ou mes vidéos. Mais en tout cas, je pense que j'ai fait vraiment un break, parce que vraiment j'étais épuisé. Là, je suis toujours fatigué, mais vu que j'arrive à voir enfin la fin du tunnel, je me dis, là, Samy, tu peux enfin te concentrer sur toi sans te dire, ah, quand tu vas rentrer ou quand tu vas arriver à une certaine période, bah, tu auras ça à rendre ou tu devras te concentrer full sur un autre truc que ta passion en fait. Je sais pas où est-ce que je vais aller, je sais pas vers où je vais aller, je sais pas ce que je vais créer, je sais pas ce que je vais raconter, mais comme d'habitude, j'ai juste envie de créer ce que moi j'ai envie de créer et pas ce qu'on me demande de faire, pas ce que la vie veut que je fasse, pas ce que les gens veulent me voir faire. J'ai juste envie de faire ce que j'ai envie, ce qui me plaît, que ce soit dans un coup de tête ou un truc réfléchi ou un concept. J'ai juste envie de faire ce qui me rend heureux. Et je pense que c'est un truc que les gens oublient beaucoup, surtout sur les réseaux sociaux, c'est qu'on essaie trop de montrer. Moi j'ai ça, moi j'ai ça, moi j'ai ça. Alors que les réseaux en vrai c'est juste là pour divertir de base, pour montrer ta vie, pour partager des émotions, des sentiments, des moments de vie. Que ce soit des moments de vie qui soient intéressants ou des moments de vie qui soient juste futiles. Et j'ai envie de retrouver un peu ce YouTube là ou ce monde là des réseaux où c'était naturel. Et il y en a plein qui disent ouais, j'ai envie de retrouver le YouTube naturel, etc. Mais ils font pas en sorte de se donner les moyens ou vas-y, en vrai, ça paraît un peu hypocrite. Et comme d'habitude, je me remets grave en question. Je me dis, mais en vrai, qu'est-ce que je fais de mal pour ne pas que les gens aiment ce que je fais? Des fois, je passe du temps dans mes montages, mais genre du temps extrême. Genre, je fais des petits détails, je mets des petits trucs et tout. Et je me dis, mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui les remarquent? Mais après, je me suis dit, genre, et je continue à me le dire, et je pense que dans le futur, ça va être encore la même chose. Je vais me remettre en question, mais je vais me rappeler que déjà, je fais ça pour moi, je fais pas ça pour les gens. Et je me suis toujours dit que YouTube, j'allais être sur YouTube et j'allais me lancer sur les réseaux parce que ça me plaît et non parce que je suis forcé ou parce que je dois me forcer pour satisfaire le monde. Jamais de la vie. Et si je dois faire un break de 3 mois, je ferai un break de 3 mois. Si c'est pour revenir en force ou juste sortir une vidéo puis après refaire un break de 3 mois, c'est ce que je ferai. Mais je pense que moi, ma carrière, parce que est-ce qu'on peut appeler ça une carrière ce que je fais? C'est pas une carrière en vrai. C'est plutôt un passe-temps, mais j'espère qu'un jour ça deviendra une carrière, je me le souhaite. Mais ma carrière, mon passe-temps, enfin, on peut l'appeler comme vous voulez, je la compare un peu à celle de Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Charlie XCX, et ça va paraître hyper mégalomane ce que je vais dire, et en vrai je m'en fous parce que c'est littéralement ce que je pense, et encore une fois, je dis ce que je pense, si ça plaît, bah écoutez, ça plaît, si ça plaît pas, bon vent, mais ils ont travaillé dur, personne les calculait forcément, et aujourd'hui regardez où est-ce qu'ils sont, genre on parle de partout, tout le monde connaît Sabrina Carpenter, tout le monde a écouté Espresso, Charlie XCX, la même chose, alors que c'était une petite, enfin une artiste qui était pas très connue et qui était surtout connue par la communauté LGBTQA+, pardon. Alors que maintenant, Charlie XCX, c'est écouté par tout le monde. Donc je me dis que peut-être un jour, si Dieu le veut, ce sera la même chose pour moi. J'espère, Inch'Allah.